Dans le résumé sport, un spécial Transcal 2018 au parc de la Rivière-Bleue. Aux Aurores samedi, la préparation des équipes pour la plus grande épreuve, 57 km sur 2 jours. Je dis au revoir à mes orteils, parce que je ne vais pas les voir pendant un moment. C'est vrai. C'est ma 21e Transcal. Donc ils en ont vu ces orteils. Les orteils vont souffrir, les habituels savent. Les nouveaux découvrent eux le village de course situé au bord de l'eau. Sous les tentes, on emmagasine les forces pour surmonter un parcours plus exigeant que celui de l'édition 2017 à Deva. Sur la ligne de départ, 120 équipes de 3 concurrents et l'excitation avant le début de l'aventure. Les organisateurs placent la foule colorée derrière la ligne et rappellent les consignes. 14h30, quel PC4 PC2, 10h, PC4, 14h30. Paul Poigniwa, le président de la Ligue d'athlétisme, donne le signal. C'est parti pour 32 km et 1400 mètres de dénivelé positif. Dans le peloton, des équipes mixtes ou unisexes de tout niveau, avec un peu de pression pour ceux qui ne visent pas la gagne. C'est parti sur un bon rythme là. Ah oui, on vient d'apprendre qu'il y a des limites horaires, ce qui nous fait toujours peur. Et là, il faut être au PC2 avant 10h. 3 km d'ascension pour ceux qui s'apparentent au début à une longue procession. Mais en tête de course, les premiers creusent déjà l'écart. Ludovic Lanzler, Leslie Novicki et Franck Santos prennent rapidement 3 minutes d'avance. Derrière eux, Axel Nardou, Guillaume Bocas et Christophe Castille. Et donc ils restent vraiment bien groupés alors qu'ils ont déjà parcouru 3 km en montée. Je pense qu'ils vont aller très très vite. Une partie technique marquante, cette zone de marécage glissante et où les pieds s'enfoncent juste avant le pont Pérignon. Aujourd'hui, les concurrents passent par les points emblématiques du parc. Un régal pour les yeux, même si l'effort reste intense. Ça c'est autorisé. On peut faire. Oh mais oui, vous pouvez. On peut faire n'importe quoi. Aucun problème. Quand ça va être l'autre derrière, il n'y a pas de souci. C'est super pour moi surtout. La Transcal, c'est un travail d'équipe, il faut rester groupé. Et l'on découvre alors ensemble de belles surprises, comme ce ponton flottant pour traverser la Rivière-Bleue. On est encore là. Toujours vivant. Gaël, on te suit hein. Après le ponton, les choses se corsent avec le franchissement de la forêt humide et la montée du Puig Emilia, une boucle aller-retour de 16 km qui casse sévèrement le rythme. Mais pas pour le trio de tête, 25 minutes d'avance sur les meilleures estimations et la fin de cette première journée de 32 km en 3h36 avec 23 minutes d'avance sur les seconds. Ça a été un peu à bloc du début à la fin en fait, avec Ludo qui accroche et il faut suivre la cadence, donc chapeau à Ludo parce que ça a été vraiment un rythme de course vraiment hyper rapide. Il n'y a pas eu de phase de récup, pas vraiment. Ah, c'était super, mais par contre voilà, la partie nous avait pas menti, hein, la partie était technique, là où il nous disait qu'on ne pourrait pas avancer beaucoup, technique, en plus au sol très mou, donc les chevilles un petit peu abîmées, forcément elles prennent un petit peu, mais après voilà, là on ressent plus l'univers de la Transcal. Hein. Après un tel effort, ils sont nombreux à rechercher le soulagement au village. Sous cette tente, détente des muscles et repos des guerriers et guerrières. Une accalmie bienvenue avant de s'adoucir en musique pour mieux repartir le lendemain. La deuxième journée dimanche démarre sous une pluie fine et la grisaille. 25 km supplémentaires avec le même dénivelé que la veille. Cela s'annonce compliqué à nouveau. À l'entrée du parc, les leaders gardent un tempo élevé dans la zone de Guépiville. Ils ont une moyenne de 10 km 5. Là, ils accélèrent. Ils sont montés à 10,55 km/h. Et ils arrivent dans 1 km, donc dans 5 minutes. Puisqu'ils font à peu près du 5 minutes par kilomètre. Mais pour la plupart des équipes, la fatigue se fait davantage ressentir. Alors on fait avec hein. Tout va bien? Dans cet environnement minier, au point de vue magnifique, il faut adapter son rythme et surveiller ses appuis. Aujourd'hui, 4 murs sont à monter et descendre, non sans risque pour les articulations. En tête de course, dans la descente vers le PC Bon Secours à 6 km de l'arrivée, la team Newity Promotion lance leur Novicki Santos, carbure toujours au super. Derrière, la team Tam, Axel Nardou, Guillaume Bocas, Christophe Castille fait la course avec la team Endurance Shop, Angélique Plaire, Johan Samanich
et David Nancy. Deux équipes au visage marqué, respectivement 3e et 2e au général. Vivement la fin. Un bon travail d'équipe et ça paye, c'est bien. Une dernière difficulté, avant de finir cette deuxième journée sur le plat, au bord du lac. Les vainqueurs auront mis 6h49 minutes et 57 secondes pour avaler 57 km sur 2 jours dans le parc de la Rivière Bleue. On avait hâte d'y arriver. Après, il fallait rester vigilant parce qu'il y a pas mal de cailloux, on peut glisser. Donc, être vigilant au maximum et pas se déconcentrer. Là, jusqu'au dernier mètre, il ne faut pas se déconcentrer parce qu'une glissade, une cheville qui vrille ou quelque chose comme ça arrive assez vite. Émotion, fatigue et satisfaction d'un effort collectif partagé dans un esprit propre au raid. Les deux équipes qui complètent le podium ont terminé en 7h29 et 7h38. On est fatigué, hein. Je pense que c'est dans chaque équipe pareil. La première journée, on donne un petit peu le maximum et la deuxième, on essaie de temporiser et de garder nos places. C'est un peu ce qu'on a fait. Donc avec l'équipe d'Axel, Guillaume et Christophe, on a jonglé un coup devant, un coup derrière, mais essayer de jamais les distancer. Voilà, et du coup, de manière à garder notre deuxième place au scratch et en mix, quoi. Cette année, la Transcal a rassemblé aussi 40 personnes handicapées venues de la FO1 et des centaines de familles. Les plus jeunes générations se sont imprégnées d'un événement toujours aussi populaire.